Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le jeudi 27 juin me semble-t-il. Il est 11h15. Je suis au Vortex, enfin sur la plaine du Vortex, avec le Vortex à l'est, l'ouest par là, le sud ici, le nord là-bas. J'ai mis du temps à m'orienter, mais maintenant c'est bon. Et nous allons vite contrôler d'où vient le vent avec notre fil à coudre. Il vient du pylône hein, là-bas, c'est-à-dire si là on a le sud, du sud-est. Voilà, c'est pas mal comme ouais, même oh là là, même de l'est, hein, presque du vortex. Ah oui, c'est un vent d'est. Ok, d'accord. Bon, donc je pense qu'on va voler ici parce que sur l'autre terrain il y a 2 personnes avec leurs chiens, lesquels chiens sont d'ailleurs venus renifler mon nouveau Cirrus que vous voyez peut-être. Voilà, ce nouveau Cirrus, je l'ai monté hier, je l'ai réglé, c'est encore un peu ce matin. Tout fonctionne, figurez-vous. Tout fonctionne à bord de ce Cirrus, et notamment les flaps. Donc vous vous souvenez peut-être que mon premier Cirrus, il y avait un problème de flap, donc je décollais, j'atterrissais sans flap, et c'était un peu problématique parce que cet avion n'est pas un STOL, un Short Take-Off and Landing, et sans les flaps, mais il lui fallait des kilomètres de longueur pour atterrir et décoller. Alors j'espère que cette fois avec les flaps qui fonctionnent, je vais vous faire une petite démonstration. Avec les flaps qui fonctionnent, en principe cela devrait faciliter les décollages et les atterrissages. Voilà. Alors, petite démonstration des flaps. Attention, j'active l'interrupteur. Il a 3 positions. Take-off flaps, les flaps sont un peu sortis. Et landing flaps, les flaps sont très sortis, sont complètement sortis. Voilà. Voilà. Donc 3 positions. Flaps up, pas de flaps. Flaps take-off. Hein? Take-off flaps et landing flaps. Voilà, et ça c'est formidable. Donc ça va grandement faciliter les décollages et les atterrissages. En principe il devrait être à même avec les flaps de décoller sur une moins longue distance, et à l'atterrissage d'atterrir aussi sur une moins longue distance. Alors comment ça fonctionne les flaps? Eh bien, en position take-off, ils sont légèrement sortis. Donc là, ils augmentent la portance, beaucoup la portance, un peu la traînée, c'est-à-dire le freinage. Et les landing flaps, quand ils sont complètement sortis, là, ils augmentent beaucoup la traînée et un peu la portance. Et quand on veut atterrir, on veut dissiper la hauteur. En fait, on veut piquer un peu, on veut le nez en avant, mais on ne veut pas que l'avion prenne de la vitesse. Donc on veut freiner l'avion. Eh bien, c'est à ça que servent les landing flaps, les volets d'atterrissage. Au décollage, on veut surtout qu'il décolle le plus rapidement possible, donc tout ce qui peut augmenter la portance de l'avion est bon à prendre, et ce sont notamment les flaps de take-off, de décollage.
qui augmente la portance. Alors, ce Cirrus, je l'adore, il est magnifique. C'est vraiment une maquette à l'échelle du vrai Cirrus qui existe depuis 3-4 ans maintenant. C'est vraiment le nec plus ultra de l'aviation de tourisme en vrai. Et là, c'est le nec plus ultra des modèles à l'échelle. Hein. Voilà. Alors, finalement, eh bien, ce crash, il aura servi à quelque chose. Il aura servi à régler le problème des flaps. Parce que sur l'ancien, les flaps ne descendaient que d'un côté. Et j'avais pas compris pourquoi. Je m'étais même demandé si c'était moi qui avais mal programmé ma télécommande. Et bien, la réponse, c'est non. Le premier Cirrus avait un défaut. Voilà. Et lui n'en a point, n'en a pas. Et il est en parfait état de vol de tout ce que j'ai pu constater. Il a pas, même pas une égratignure, rien du tout. Donc je vais essayer d'en prendre grand soin. Les crashs sont totalement interdits. Totalement. Il va falloir que je me concentre non seulement sur l'avion, mais aussi sur tous les obstacles autour et surtout devant lui. Éviter ces obstacles, voilà. On va pas faire trop de folie. De toute façon, on va commencer par le faire rouler, voir comment il roule. Et puis, ce matin ou hier, je sais plus, j'ai configuré quelque chose de génial, vraiment génial, hein, dans le sens propre du terme. Cette brindille, on n'en veut pas. Eh bien, cette chose géniale, c'est le thrust reverse. Hein, le reverse, le renversement de la poussée. C'est-à-dire que le contrôleur du moteur, il est capable, et le moteur, ils sont capables d'inverser la rotation de l'hélice. Et donc là, je me souviens même plus quel interrupteur j'ai utilisé pour programmer ça. Nom d'une pipe. Bon. Throttle cut off. Donc maintenant, si je pousse la manette des gaz, vous avez vu, l'hélice elle tourne dans le sens qui fait avancer l'avion. Voilà. Et maintenant, voilà, thrust reverse. Vous voyez, j'ai bien programmé ma télécommande. Elle m'informe dès que je touche à un bouton, elle me dit ce qui se passe. Alors, vous voyez, tout à l'heure, l'hélice tournait en haut, donc vers la droite. Et maintenant, thrust reverse, elle tourne vers la gauche. Voilà. Bon. Ok. Là maintenant c'est thrust forward. Oui, en principe quand on vole, hein, on veut que l'hélice elle pousse l'avion vers l'avant. Alors le thrust reverse, il peut être utile pour abréger l'atterrissage, donc pour écourter l'atterrissage. Quoi? Ah non, pardon. Ok, la batterie est à 90% et ma télécommande m'avait montré la batterie à 0% dans un premier temps, là pendant une seconde, c'est pour ça que je me suis exclamé what. Voilà. Oui, donc le thrust reverse, c'est bien. Si l'avion a beaucoup de vitesse, il roule, vous mettez le thrust reverse, les gaz à fond et il s'arrête net. Mais pour ça, ça demande un peu de dextérité. Hein. Il faut se souvenir quel est l'interrupteur du thrust reverse. Il faut couper les gaz, on met le thrust reverse et on met les gaz à fond. Voilà, je vous fais une démo. Vous allez voir, il va reculer. Hop. Ouais, il n'a pas vraiment reculé là, mais vous voyez, il voulait reculer, mais il n'a pas réussi dans l'herbe.
Voilà, hein, l'herbe a poussé, je crois qu'ils ne l'ont pas tondu et ça me fait un petit peu souci. On va voir maintenant comment il se comporte en avant. Bon, ça va un peu mieux en avant. Ça va un peu mieux. J'ai aussi reprogrammé ma télécommande pour pas qu'ils me disent tout le temps timer, timer out, ou je sais plus comment ils disaient, timer on, timer off. Ça on veut pas. Hein, je vous rappelle qu'à 25% de gaz, au-dessus de 25%, le timer chronomètre, en dessous de 25% des gaz, il arrête de chronométrer. Voilà. Il part du principe qu'en dessous de 25%, on ne dépense pas beaucoup de batterie. C'est un peu ça, hein, l'idée du timer. C'est vraiment de chronométrer le temps de vol. Voilà. Voilà. Bon, je crois que je vous ai dit, hein, il est 11h30. Ah, j'ai une anecdote à vous raconter. Tout à l'heure, j'ai parlé avec un ouvrier. Il y avait des ouvriers ici, mais ils sont partis à la pause de midi, ce qui m'arrange bien. Et il m'a dit que dernièrement, un drone, il y a un gars qui faisait voler un drone, et le drone a été attaqué par des faucons, un ou des faucons, je ne sais plus. Et le drone a été cassé. Voilà, alors il m'a dit, s'il vous plaît, faites attention, s'il y a des oiseaux qui attaquent votre avion, posez-le tout de suite, parce qu'il faudrait quand même pas blesser un faucon, parce qu'ils ont des nids ici, et c'est peut-être une maman faucon, puis il y a les petits, enfin voilà. Donc il se faisait beaucoup plus de soucis pour, à juste titre peut-être, je ne sais pas, pour les faucons que pour mon avion. Voilà, ce monsieur. Sinon, très gentil, hein, très gentil. Voilà. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on... Bon, si je le fais rouler, ça dépense quand même de la batterie. Donc, je vais quand même un peu le porter pour un peu le centrer sur le terrain. Voilà. Puis on va le faire décoller un peu de face, hein, c'est pas mal. Comme ça, il décolle, il quitte le sol au niveau du pilote. Et on peut bien voir s'il quitte bien le sol, comment il quitte le sol, etc. Voilà, il y a très peu de vent là, juste maintenant. Voilà. En fait, je vais peut-être le faire voler un peu avec les flaps, en tout cas les flaps de décollage. Là, je dois faire attention, hein. Il y a une espèce de trou dans le gazon. Oui, peut-être un peu le faire voler avec les flaps, parce que il vole moins vite. Et puis comme ça, il va moins loin, ça sera peut-être un peu plus facile. Donc attention au grillage, c'est là où j'avais craché le premier Cirrus. Voilà, on va voler là où il y a de l'espace et puis on va pas faire d'acrobatie là pour ce premier vol. Maiden flight en anglais, hein, le premier vol, the maiden flight, le baptême de l'air, on peut dire, de l'avion. Voilà, je sors les flaps. Take-off flaps, je ne sais pas si vous les voyez. Je m'en vais devant. Pour le voir vraiment bien quitter le sol. On va le faire décoller donc face à nous. Hein, qu'il est beau. Je ne sais pas si vous voyez, il a des LED, des feux de signalisation au bout des ailes, vertes à gauche, rouge à droite, ou le contraire, je ne sais plus. Un phare d'atterrissage qui reste toujours allumé. Il y a plein de LED un peu partout, en dessous surtout.
Voilà, voilà, il faudra faire attention aux pylônes ici. Donc une fois qu'il a décollé, hein, on va tourner, allez, à droite et le champ est libre, personne. Et ça c'est formidable. Allez, throttle cut, il est off. High rate, tout est en ordre sur la télécommande. Allez, les gaz à fond. Ouais. Ouais. Alors, oui, je vous ai pas dit, mais la batterie qui est à bord, elle est plus puissante. Elle est plus puissante que... Elle est plus puissante que les anciennes batteries. J'en ai 4. 2 nouvelles plus puissantes. 2 nouvelles plus puissantes. Là, je suis à 50% de gaz. Oui, que les anciennes. Je les ai aussi. Donc, j'ai 4 batteries. Donc, on devrait pouvoir faire 4 vols. Attention au but, là. Hein. On ne côtoie pas trop de près les obstacles. Pas d'acrobatie pour l'instant. Alors, je vais vous dire, il me semble ouais, il pique un peu du nez. Pas beaucoup, ouais. Alors j'ai peut-être mis un peu la batterie un peu trop en avant, c'est possible. Mais sinon, il est plutôt bien, je trouve plutôt bien réglé. Là, je le fais planer. Magnifique, hein? Magnifique. Allez, on va le faire monter à la verticale. Ouais, ben, hein, on voit. Ah oui, alors je vous ai pas dit, les 2 nouvelles batteries, elles n'ont pas une grande autonomie, elles ont même une autonomie moindre que les anciennes. Là, j'avais pas assez de gaz, hein. Il a piqué un peu du nez. Oui, donc ces batteries, moins d'autonomie, mais plus de puissance. Oui, ça peut arriver. Vous avez vu, il a monté à la verticale, hein, comme le micro Draco avant-hier. Là, je le fais planer. Voilà. Alors, j'ai pas touché au flap, donc il a toujours les flaps de décollage. Et ce qu'on va faire, on va mettre les flaps d'atterrissage. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, c'est toujours, comment dire, un peu difficile d'attraper l'interrupteur des flaps, mais c'est bon, là, il a les flaps d'atterrissage. Et ça s'est bien passé. Vous voyez, il décolle mieux et surtout il atterrit mieux avec les flaps. Hein. Ça, il n'y a pas photo. Hein. Il n'y a pas photo. Ben voilà, c'était un bon petit vol. Si je dois faire une petite analyse, une petite critique, ben j'ai trop souvent là, pendant ce vol, j'avais pas assez de gaz. Hein. 2-3 fois là, il n'avait pas assez de gaz. Ça, c'est... Ouais, il faut que je vole avec plus de gaz. Voilà. Bon, alors, landing flap, on n'en a plus besoin. Par contre, les take-off flaps, oui. Pour décoller maintenant, là, moi, je trouve que nous sommes un peu trop près des pylônes. Donc, on va le faire demi-tour. Donc là on est à 60% de batterie. Je vais le faire rouler cette fois. On le fait reculer. Voilà. Bien loin. Hop. Il a un peu capoté là. Bon. Allez. On a les flaps de décollage, on est à 60% de batterie. Oui, donc cette batterie, elle a 2200 mAh
contre les anciennes 3200. Donc elle a moins d'autonomie, mais c'est une 4S, c'est-à-dire 4 cellules, 14 volts et quelques, plutôt que 11 volts et quelques. Donc bien plus de puissance. C'est ce qui lui a permis de monter à la verticale. Voilà, voilà. Et ouais, donc là on est à 60%, donc on va pouvoir décoller. On va refaire le même genre de vol, hein, avec un peu plus de gaz quand même, hein. Allez, c'est parti. Ouais, super, super, super. Alors j'arrête de couper les gaz. J'arrête de couper les gaz. Ouais, donc il a un peu tendance à piquer un petit peu, hein. Donc la prochaine fois, il faudra que je mette la batterie moins en avant, moins en avant. Je le fais un peu descendre, hein. Il est un peu haut. Sous le soleil. Je le fais descendre encore sous le soleil. Ouais, avec les gaz, hein, ça va mieux. Alors, il a toujours les flaps de décollage là, hein, donc ouais, j'ai pas touché aux flaps, donc il vole avec les flaps de décollage. Voilà. Alors, on va se préparer pour un atterrissage. Voilà. J'ai mis les landing flaps. Je sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai mis les landing flaps, il s'est mis à piquer parce que je tenais plus le stick. Voilà, et comme il a cette tendance, oh là là, oh là là. Bon, alors vous voyez, j'ai bon, pas trop mal atterri, mais très loin de moi et c'est pas bien. Moi, je veux en général qu'il atterrisse à mes pieds, mais bon. Oui, donc quand j'ai essayé de trouver l'interrupteur des flaps, j'ai lâché le stick des gaz et il s'est mis à piquer. Bon, vous me direz, j'avais le pouce sur l'assiette, donc j'aurais pu, ouais, j'aurais quand même pu le retenir de piquer. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a atterri si loin? Ben, j'étais quand même très haut. J'étais très haut pour l'approche. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Il se passe des choses bizarres sur ma télécommande. Bon. Ok, l'avion répond. Ouais, donc je suis venu de très haut et bon, bah, les flaps, landing flaps, ils n'ont pas suffi, hein, pour l'empêcher de prendre de la vitesse. Il a pris beaucoup de vitesse vu qu'il venait de haut et voilà, donc il a atterri assez loin de moi. Allez, on le fait rouler. Il tond un peu le gazon, hein. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais enfin, il roule. C'est ça le principal, hein. Il roule. Il a même, on voit qu'il a envie de voler, mais non, non, non. On va le faire décoller face au vent. Voilà, face au vent et face à nous. Je mets les flaps de décollage. Et c'est reparti pour un petit vol. Là, on a 20% de batterie. Voilà, donc on va pouvoir faire un bon petit vol. Allez. Et vous savez quoi? Cette fois, on va le faire tourner à gauche une fois qu'il aura décollé. Attention. Les flaps donc, de décollage, ils sont on. Alors, les gaz à fond. Et c'est parti. Voilà. Et on fait un virage
à gauche. Je réduis un tout petit peu les gaz, mais pas trop. Ah oui, puis il faut que je rentre les flaps. On va pas voler tout le temps avec les flaps, avec les volets de décollage. Ça y est, j'ai enlevé les flaps. Voilà. Et donc là maintenant il est bon pour la croisière, pour des acrobaties, pour un joli vol. Mais pour l'instant pas d'acrobatie, hein. On veut pas le cracher celui-là, hein. Sûrement pas, en tout cas pas aujourd'hui et même jamais. Interdiction formelle de cracher cet avion. Alors le dernier crash, il a résolu le problème des flaps, mais enfin il m'a coûté le prix de l'avion, 300 francs. Le micro Draco il coûte 200, lui il en coûte 300 sans la batterie. Donc j'avais que à remplacer l'avion avec son électronique à bord, sans la batterie. Voilà. On monte à la verticale. On fait un stall turn et pendant qu'il montait, j'ai mis les flaps d'atterrissage. Alors on va pas répéter l'erreur de tout à l'heure, hein, où j'étais trop haut. Voilà, là je suis encore un peu haut, mais bon. Ouais. Hop. Oh là là. Ouais. Pas beaucoup mieux que le premier atterrissage. Je suis à 10% de batterie. Vous savez quoi, on va le faire rouler jusqu'à mes affaires. Et c'est donc la fin de ce premier vol. Ouais, pas mal, hein. On a volé 6 minutes et 10 secondes. Voilà. Ah oui, je rentre les flaps et on va le faire rouler jusqu'à mes affaires là sous l'arbre. Ouais, oh là, qu'est-ce qu'il fait, Alors peut-être qu'il va vouloir voler, moi j'ai dit rouler. Ouais, non, seulement voler. Voilà. Hop. Oh là là. Bon. Un peu comme le micro Draco. Des petits capotages, ça va, il supporte. Mais voilà, il faut quand même les éviter. Voilà, on s'approche de la fin de ce premier vol. Et je vous dis à plus, à tout à l'heure.